Ohayou gozaimasu. Voilà, aujourd'hui j'ai enfin décidé de faire l'ouverture de Sailor Mercury, en tout cas dans la version saison 1, puisque j'ai déjà, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo avec Sailor Moon, j'ai toutes les Sailor en version Super S, enfin Super, mais en même temps c'est plutôt Super S. Donc là on va faire un peu la comparaison entre les deux. Je vais commencer, je pense, par celle-ci, qui est la toute nouvelle, donc celle que j'ai reçue récemment et que je n'ai pas encore ouvert. Hein. Et celle-là, c'est celle que j'ai déjà depuis un bon moment, c'est Sailor Mercury Super. Voilà, je sais pas dans quel sens, Super Sailor Mercury, voilà, désolée. Donc je vais mettre celle-ci de côté et on va commencer par celle-ci. Donc comme on peut le voir, c'est une très jolie boîte qui est dans les tons... Elle n'est pas dans les tons de bleu, elle est plutôt dans les tons de mauve, très clair. C'est très très joli, j'aime bien le rappel des bulles d'eau qui sont sa première attaque. Hein. Le savon spray, c'est plutôt des petites bulles d'eau. Donc voilà à l'arrière comment ça se présente et le posing qu'il propose, puisqu'on a tout un attirail qui correspond à ce qu'elle est au début, donc le petit ordinateur, etc. Avec la position, ça c'est la position de sa première attaque. Donc j'ai hâte de la découvrir. On va... voilà, la boîte elle n'a rien... Elles sont toujours aussi belles, hein. Franchement j'adore ces boîtes et j'aime bien la forme ici. C'est pas carré, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que l'ouverture ici, pour qu'on voit la figurine à l'intérieur, elle n'est pas du tout carrée et ça c'est top. Donc je vais prendre les petits ciseaux, voilà, et... Oui, parce que j'ai pas envie de m'acharner à décoller le papier collant, c'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà, hop, c'est parti. Donc, c'est toujours bien présenté dans un blister de protection. Donc, à l'intérieur de la boîte, on a ce papier. Le fond, c'est un carton, hein, pour éviter qu'on voit le carton brun, enfin gris-brun, voilà. Et voilà comment se présente la figurine. Donc on voit déjà qu'on a 3 têtes possibles, en plus de la tête, donc on a 4 têtes différentes. On a son petit ordinateur, fermé et ouvert, et plusieurs mains ici. Et à l'arrière, on a le support, parce que je le rappelle, les Sailor sont très difficile à faire tenir debout. C'est voilà, je sais pas pourquoi. Donc on a ici le petit support comme pour Sailor Moon, hein. Et donc on voit bien Sailor Mercury écrit. Je vais le sortir, voilà, pour qu'on le voit bien mieux. De toute façon je crois que je l'utiliserai. Donc voilà, ça ne se fait pas. Voilà, on voit pas très bien. Je vais essayer de modifier un peu l'éclairage. Bon, c'est très compliqué parce qu'en plus de ça, c'est transparent. Donc voilà. Mais il est écrit Sailor Mercury. Ah voilà, c'est déjà un peu mieux. C'est compliqué celui-là. Voilà. Alors c'est la gamme de mémoire, c'est la gamme Bandai et c'est les figurines Figuarts. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans l'autre vidéo. Mais voilà, donc ce sont les figurines... ah oui. Ce sont des figurines articulées dans cette gamme qui sont vraiment bien. Et je vous assure que c'est toujours bien attaché. Alors l'avantage c'est que c'est bien fermé ici et du coup on n'a pas de... Voilà. Donc, on va prendre la figurine. Je vais... Oh. On a du plastique dans tous les sens. Voilà, elles sont bien protégées, ça c'est top. Donc là voilà. Oh, elle est plus rigide que je ne le pensais. Donc ah oui, elle a la tête mise vers le bas. Alors c'est vrai qu'elle est toujours en train de couler. Donc si on regarde bien, la tête est légèrement penchée. Donc elle est pas... Elle est un peu plus rigide, quoique non. Et est-ce qu'elle se met facilement? Je pense que non. Ça va être compliqué aussi parce que ça reste des figurines très fines et en plus de ça avec des talons. Donc voilà, en stabilité, vous voyez,
c'est pour ça que les supports, soit vous les mettez assises ou vous les appuyez, ou vous arrivez à trouver une astuce. Elle ne tient pas, ça va être compliqué sinon. Donc elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup la couleur, encore une fois la couleur peau est vraiment bien faite. Donc ça c'est bien. Alors les chevilles sont assez rigides, ça c'est bien aussi. Hein. Vous voyez ici l'articulation du pied, elle bouge pas beaucoup, mais voilà, c'est pas plus mal. Je ne sais pas si elle va... Non, elle ne tiendra pas. Donc on va regarder un peu plus en détail. Voilà, je vais essayer de voir s'il y a moyen de zoomer. Bon, voilà, c'est difficile de faire un zoom en fait avec cette figurine. On va essayer. Enfin, je vais encore essayer un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que elles sont très fines. Et là, pareil. Ah, ça y est. Donc, on voit plus ou moins les détails. Hein. Donc, on voit bien les petits détails. Je trouve que... Donc, ça, c'est la tête. Sa tête, on va dire, habituelle. Hein, sa tête normale. Donc, elles sont vraiment très, très jolies. On voit les petites boucles d'oreilles qui sont vraiment bien faites ici. Le diadème. Hein. Voilà. Donc, pour les mains, elles sont vraiment... Bah là, c'est le main neutre. Donc, le petit nœud à l'arrière. Hein, on le voit bien. Alors... Concernant la couleur de la peau, elle est très correcte par rapport à ce que Sailor Moon Super S pouvait être. Donc on va essayer de tester les autres têtes et de voir ce qu'on a. Donc dans les accessoires, on a les ordinateurs. Oups, ça va. Ah bah ça marche bien. J'ai trouvé le bon mode. Ça y est. Enfin, j'espère. Bon, soit. Donc voilà, on l'a en version fermée, mais on l'a également en version ouverte, comme ceci. On la voit souvent hein, avec son petit ordinateur ouvert. Et souvent, donc dès qu'elle a l'ordinateur, elle a ses lunettes. Je vais espérer que ça fonctionne. Allez, voilà la mise. Oh, ça c'est bien, ça. Je m'améliore. Donc voilà, on voit bien les lunettes. Donc je vais essayer de les mettre. Et alors, nous avons... Je vais mettre de côté. Voilà, nous avons ici les mains et les visages en bonus. Voilà, voyons ce qu'on a comme visage en bonus. Le premier, c'est celui-ci. Donc voilà, ça se fait plus ou moins bien. Voilà, c'est pas trop mal. Donc on voit bien, ça c'est quand elle se lance une attaque. Quand elle est un peu plus en mode combat de mémoire. C'est vrai qu'on la voit pas souvent avec une tête plus énervée, hein, c'est rare. Hein, on la voit souvent crouler. Voilà, encore une autre tête un peu plus sérieuse en fait, hein, assez sérieuse. Toujours bouche fermée, elle est toujours bouche fermée. Donc celle-là, elle est plutôt sérieuse. Et donc, on a celle-ci qui est souriante. Je trouve dommage, il manque peut-être à la rigueur une tête où on voit avec les joues toutes rouges. Ça aurait été bien, parce que c'est un personnage qui est vite gêné et qui rougit très vite. Et je trouve ça dommage. On aurait pu avoir... voilà, un visage avec ça. Et donc ici on a toutes les mains. Donc on a la main spéciale pour tenir. Il est conçu pour tenir le petit portable. Voilà, ça c'est la main la plus particulière. Donc tenue, pardon, j'étais hors cadre. Donc cette main là elle est conçue pour pouvoir tenir le petit ordinateur. Sinon ce sont les mains assez classiques pour envoyer. Voilà, ça c'est quand elle fait, c'est la paire de mains pour faire le savon spray. On a un peu toutes sortes de mains. On a les poings fermés. Voilà, c'est compliqué, les mains, ça va être tout petit en plus. Donc voilà, on a les poings fermés. On a des mains assez neutres, je vais dire. Voilà. Et celle-là, on a des mains un peu plus un peu différentes pour quand elle fait certaines positions. Voilà. Donc je sais pas encore le posing que je vais faire.
Changer ça, alors en général c'est facile, donc on enlève, je dis bien en général c'est facile, donc, je vais mettre, résiste un peu, c'est pas plus mal, hein. Voilà, c'est pas facile avec la caméra qui gêne, sans évitant de faire tomber tout. Voilà, c'était ce que je disais. Donc on va plutôt mettre ce visage là, visage un peu plus sérieux. Donc vous voyez, c'est simple, on enlève. Ce qui est embêtant, c'est que on ne sait pas relever en fait la tête. Voilà, donc on est gêné un petit peu et on va mettre alors les lunettes. Voilà, la main. Alors je dois toujours réfléchir. Ah oui, si vous achetez ces figurines Figart de Sailor Moon, qui sont assez fines, faites attention avec les mains, parce que c'est très fragile. Voilà, c'est hyper fragile. Je vous montrerai ça avec ma Vénus, Super Vénus. Voilà, et donc là, on voit, on peut lui faire tenir, hop, et lui faire tapoter. Voilà, donc ça c'est une position très normale pour elle. Donc voilà, on va essayer de refaire là. Voilà, et là on la voit plutôt bien. Donc on voit bien, hein, elle tient son ordinateur et elle tapote dessus. Voilà, donc alors pour pouvoir la maintenir, on va mettre le support. Voilà, parce que sinon elle ne tiendra pas. Voilà, donc on prend le petit machin, hop, et on va le faire tenir. Ce n'est pas forcément le plus facile non plus. En fait, c'est bien, c'est le truc que je trouve le plus dommage, c'est qu'elles ne tiennent pas forcément toutes seules. Voilà. Et il faut trouver aussi le bon dosage pour mettre le support à la bonne hauteur. Voilà. Donc là, on la voit bien. Je vais prendre la caméra et vous la montrer. Voilà. Donc, non, pas une bonne idée. Donc, voilà, là, on la voit plutôt bien. Je vais dézoomer, voir si ça fonctionne. Je sais pas trop. Voilà. Non, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Ah, ça y est, je viens de comprendre un truc sur ma caméra. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Je vais reculer un peu la figurine pour qu'on la voit entièrement debout. Donc là, voilà, elle est debout. Enfin, debout. Comme je peux. Voilà. Là, elle est mieux. Voilà. Et là, on la voit utiliser, alors, du coup, son petit ordinateur. Donc, je trouve ça sympa. Et je crois que je vais la laisser dans cette position-là. Je vais ranger les visages. Je vais ranger un peu pour pas faire de bêtises. Voilà. C'est déjà fait. Et on va passer à la comparaison avec la figurine de Super. Donc de Sailor Moon Super S. Sailor Moon. Super Sailor Mercury. Qui est assez différente. Vous allez le voir. Donc on va mettre ça de côté. Voilà. Et je vais vous la prendre pour vous la montrer. Donc, la voilà, donc ça c'est la boîte de Super. On va la mettre de côté voilà, de côté en attendant. Donc ça c'est la boîte de Super Sailor Mercury. Elle a pris un peu la poussière. C'est pas grave. Donc elles ne sont pas tellement différentes, hein, à part ici. Ce qui montre la différence entre les Sailor, c'est le nœud ici, en fait. Tout simplement. C'est ce qui différencie les deux Mercury, hein, parce que sinon, ce sont exactement les mêmes, à part la couleur peau, qui je trouve est beaucoup mieux réussie sur Sailor Mercury que Super Sailor Mercury, qui a également une teinte un peu jaune, en fait. On voit pas très bien, mais voilà.
Et le bleu de... je vais baisser ça, je la remettrai. Et également le bleu ici, le nœud. Alors, il y a une différence, c'est que je vais bouger la boîte déjà. Hop, voilà, le nœud, il est plus clair. Voilà, moins arrondi par rapport à là. Là, du mal avec les deux. Et voilà, et c'est un cœur en fait ici. Ce n'est plus un rond et les épaulettes ne sont plus tout à fait les mêmes, elles sont légèrement transparentes et effectivement le nœud est plus clair. Donc voilà, il y a quand même quelques différences. Alors le bleu aussi est également différent entre la Sailor. Ah oui, il y a de la peinture. Bon, c'est pas grave. Le bleu de la tenue n'est pas le même non plus. Je pense que celui-là est beaucoup plus raccord avec la série que Super Sailor Mercury. Et elle, on a la tête qui se met droite, que là pas. Donc à choisir, la tenue là est top, avec la tête là, ce serait bien. Et le visage est légèrement différent aussi, hein. C'est pas tout à fait le même. Donc voilà, il est légèrement différent. Oui, elles n'ont pas tout à fait la même taille. Vous voyez, là, elle se tient droite, celle-là pas. Voilà, donc ça, c'est les différences. Pour la boîte, elle se présente comme ceci. Voilà. Hop. Et on voit bien qu'il est écrit Super Sailor Mercury. C'est la même collection. C'est toujours bien Bandai, c'est Figuarts. Donc c'est vraiment la même collection. Et je pense qu'à l'arrière, voilà, c'est aussi le même principe, hein. On a différents posings. Donc voilà. Celle-là, elle a déjà été ouverte, comme je vous l'ai dit. Et on a différentes choses qu'on a. On a des pouvoirs. On a des pouvoirs qu'on n'a pas avec les premières. Ici, donc, on a le support où on voit bien écrit. Je sais pas si la mise au point va se faire. Super Sailor Mercury. Voilà. Donc ça, c'est le même support et on a deux tiges. En fait, dans celui-ci, je les ai pas encore ouvertes, mais celui-ci, on a deux tiges et vous allez comprendre pourquoi. Et on a ce petit accessoire qui vient également être utile avec le support. C'est parce qu'on a un pouvoir. Donc quand elle fait, on a le pouvoir de Rhapsody. Je ne sais pas comment elle l'invoque, mais voilà, on a ce pouvoir qui apparaît dans la saison, c'est même la saison 4 en fait de mémoire. C'est même pas dans la saison 3 parce que les Super Sailor Super Sailor Moon apparaît déjà dans la saison 3, mais pas les Super Sailor, les autres Super Sailor. C'est uniquement la saison 4 qui va bientôt sortir en version cristal au cinéma et va être un film. Donc si pour rappel, pour ceux si vous ne vous rappelez pas, c'est avec le cirque, celle-là, cette saison-là. Donc on a son pouvoir quand elle fait la Rhapsody et c'est grâce à Pégase qu'elle développe toutes les quatre un super pouvoir, un nouveau pouvoir. Et donc le sien c'est celui-ci qui est très beau, hein. Franchement il est très beau. Et on a également son nouveau je sais pas comment l'appeler, sceptre. Non, c'est pas un sceptre, enfin c'est ce qui permet de se transformer. Donc il est comme ça quand elle est en Super Sailor Mercury. Et il est très bien, il est très joli avec la petite étoile ici au-dessus, les petites ailes. Ah, la seule chose que je trouve dommage, c'est que au final, on n'est pas le premier stylo de transformation. Donc ça c'est la version super du stylo de transformation. C'est vrai qu'au début elles ont toujours eu un stylo dès la première saison et je trouve dommage, tiens, que c'est vrai. Autant Sailor Moon elle n'en a pas, c'est un poudrier et je pense qu'elle ne l'avait pas non plus. De mémoire, elle ne l'a pas non plus. Et je trouve ça dommage, tiens. Qu'on n'ait pas le stylo de transformation des Sailor. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Et donc là, on a un premier visage qui n'est pas trop mal. Et alors quand elle est en super,
La différence aussi, on la verra peut-être mieux ici, hein, c'est qu'elle a 3 boucles d'oreilles par rapport à la version Sailor Moon première version, enfin Sailor Mercury, pardon. Oh là là, par rapport à la première version, première transformation. Donc voilà. Alors c'est un visage, on voit pas très bien la bouche, tiens. C'est vrai que elle est les yeux fermés, légèrement souriante, et c'est vrai qu'on voit pas la bouche. Et il y a une petite tache bleue ici, c'est embêtant. Mais c'est pas très grave, on la voit pas. Voilà, ça c'est le premier visage. Ça, ah bah voilà. Alors ça c'était le visage que j'aime beaucoup parce que c'est le visage content, mais en même temps, si on regarde bien, c'est le visage quand elle, comme dirait mon compagnon, quand je croule, c'est quand elle rougit en fait, quand elle est toute gênée ou quand elle est heureuse, elle a les joues comme ça qui rougissent et je trouve ça cool. Mais alors ce qui est dommage, c'est que même si les têtes peuvent être compatibles, on peut pas, ça colle pas avec quand elle est en simple Mercury, puisqu'on a les 3 boucles d'oreilles, donc on a un faux raccord, donc on ne saurait pas. Et on a celui-ci quand à nouveau, quand elle lance une attaque. Voilà, en mode plus combat. Donc ils sont très bien faits, les petits détails sont plutôt bien faits. Je trouve dommage. Il y en a un, celui-ci, il a la petite tache bleue, mais on la voit pas. Elle est juste là, la petite tache bleue. Je verrai bien si ça devrait peut-être s'enlever. Et alors pour les mains, je vais les prendre pour vous les montrer. Hop, donc quand j'ai des plastiques, je ne sais plus pourquoi je les garde. Donc on a cette main-ci qui de mémoire, c'est quand elle joue de la harpe, enfin voilà, quand elle joue de ceci, c'est un instrument de musique en fait. On a la main pour le tenir, voilà, on le voit d'ailleurs, c'est fait pour tenir ou tenir le stylo, voilà. On a les 2 points fermés, voilà, c'est tout petit, hein. On a également des mains tout à fait neutres, voilà, toutes simples comme ça, voilà. Alors, et on a encore une main, c'est celle-ci. Je la mets pas, je l'ai jamais mise en mode absolu. Ça pourrait être sympa de faire ce posing. Alors, je sais qu'elle est assise en, voilà. Vous voyez, c'est ici. Quand elle utilise sa harpe, c'est cette position-là. Donc, et c'est là que le support, le deuxième support, viendra aider. C'est qu'on peut poser normalement, il y a un trou ici. Bon, vous le verrez pas. Donc, il y a un trou, voilà, dedans. Alors moi, je le vois, il est là, hein, mais je suis pas sûre que vous allez le voir. Hein. Donc, il y a le trou qui permet de mettre dans le support, voilà, et donc c'est compliqué parce qu'en plus de ça il faut faire la manipulation pour enlever ça, voilà, on met ça, hop, et on met voilà là la petite harpe, voilà, on le met comme ça va être bien compliqué. Et le deuxième, alors normalement, voilà, on a des petits, je sais pas pourquoi ils mettent ça, voilà, on le met et normalement, désolée, hein, je regarde comment ça rentre dans un trou mais pas dans l'autre. Bon, bah c'est bizarre parce que soit. Donc on va la mettre en mode. Bon, on peut la laisser avec ce visage là et on doit mettre. Attendez. Les mains qui sont plutôt. C'est pas celle que je dois mettre. Alors il y a un truc. Voilà.
Non, c'est pas celle-là. Bon, ça c'est pour tenir. Voilà, on va mettre... Ouais, ici avec cette main-là, je pense que ça devrait aller. Je suis pas sûre que je la mettrai dans cette position-là, mais... Voilà. Et normalement, c'est plus compliqué en fait. Il faut arriver à la mettre. Si on veut vraiment respecter la position. Voilà, et c'est là que le support est génial. C'est que vous pouvez la faire tenir. Mais je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Et normalement, enfin c'est compliqué, hein, mais voilà. Ça permet de maintenir. Alors le problème c'est le nœud. Voilà, de maintenir la Sailor en l'air pendant qu'elle fait. Mais ça ne marche pas parce que je n'arrive pas à mettre le truc. Donc en gros c'est comme ça. Voilà. Et elle vous regarde en général avec un petit sourire. Donc voilà. Mais normalement avec les deux supports il y a moyen de la mettre, de la positionner. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave, je vais faire une autre position. Je vais la faire en mode transforme-moi. Ça peut être sympa. Donc on va changer la main. C'est la main droite. Voilà. Oh. Zut. Donc voilà, ce qui arrive est arrivé à la même... c'est arrivé à mon copain, il a utilisé ma figurine. Donc ça a cassé la main. Donc voilà, ça va être compliqué, mais je vais la laisser comme ça droite. Voilà. Je vais vous les montrer l'une à côté de l'autre. Je vais remettre les cheveux normaux à Sailor Mercury. Donc voilà. Je vais enlever le support de Rhapsody. Et bon, la patte Fimo sera à nouveau mon copain. Puisque elle aussi, elle a perdu. Alors ce sont les vieilles Sailor qui ont l'air d'avoir ce problème. C'est très énervant parce que du coup le petit support pour la main s'est cassé. Donc voilà. Donc je vais les mettre l'une à côté de l'autre, normal. Pas de position parce qu'il faut que je chipote avec la main pour lui mettre de la pâte Fimo pour pouvoir continuer à lui mettre les mains. Parce qu'en fait si vous voulez... Attends, elle est où? Attendez, elle est où la main que j'ai cassée? Il y a une main qui est restée. Et donc, en fait, on le verra pas. Ça va être compliqué. Voilà. Mais le petit... Voilà, sur le bout de la main, je sais pas si vous le verrez, le bout de la main, il manque le machin et c'est resté ici dedans. Donc, du coup, je vais devoir faire avec de la pâte Fimo pour remplacer ça. Donc quand vous achetez une Sailor Moon, peu importe la Sailor que vous achetez, les mains c'est délicat à changer. C'est vraiment délicat à changer, mais sinon cela dit, elles sont toutes les deux très jolies, je les adore. C'est une des Sailor que j'aime bien, que je préfère. Enfin c'est voilà, c'est Vénus, hein, ma préférée, mais Sailor Mercury fait partie de celles que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très agréable à regarder et j'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui est à la fois qui est très timide, mais en même temps, de temps en temps, elle sort un petit peu de sa coquille et puis boum, dès qu'elle ressort une phrase et que les autres commencent à la regarder, hop là, elle repart vers la timidité et ça, j'adore, je trouve ça génial. J'aime beaucoup les figurines, elles sont très jolies. Bon, la Super Sailor, et c'était aussi Super Sailor Vénus, hein, qui a perdu le problème de main. Faut croire qu'elles n'étaient pas encore au point, mais elles sont très fragiles. Donc si vous les avez ou que vous les achetez ou que vous ne les avez pas encore ouvertes par exemple et que vous achetez les Sailor, les premières versions, donc celles de la saison 1 et saison 2,
Faites attention aux mains. J'ai pincé, mais le truc est resté, ça reste du plastique, donc ça reste très très fragile. Mais sinon, en dehors de ça, elles sont très très jolies toutes les deux. Si ce n'est que, bah voilà, moi je préfère, la couleur peau n'est pas tout à fait la même. Et là, elle ressemble plus à une couleur peau que celle de Super Sailor Mercury. Donc voilà, j'ai fini par réussir à faire le posing. Hein. Alors, pour celle-ci, comme je vous ai dit, hein, j'ai la main qui s'est cassée. Et c'est parce qu'on ne le voit pas. Mais sinon, je vais essayer de voir si je peux l'approcher. Voilà. Ça va être bien compliqué, mais on va essayer. Donc, le zoom ne se fait pas sur la main. Ah, vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc, mon ami, en ce moment, voilà, ça va être lui. Voilà, de la pâte Fimo, enfin de la pâte Fimo, de la pâte à fixe. Simplement pour pouvoir garder, j'ai pas envie de toute façon, elles sont introuvables. Les Super Sailor sont, voilà, ne sont plus trouvables comme avant. Mais voilà, j'ai plutôt bien réussi mon petit posing. Donc elles ont chacune un posing différent. Donc elle, c'est avec son stylo de transformation. J'aurais peut-être dû changer le visage, mettre le visage où on la voit bouche ouverte, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà. Donc je peux quand même continuer à utiliser la main, bien sûr. C'est un peu embêtant, mais voilà. Le copain, c'est la pâte à fixe et j'ai fini par réussir avec le support. Donc voilà, je trouve qu'elles sont plutôt, un chouette posing pour l'une comme l'autre. Voilà, j'ai enfin changé le posing. Ça fait, je crois, presque un an qu'elle était de nouveau, presque un an qu'elle était en position assise, tout comme Super Sailor Moon. Donc voilà, là elle a enfin changé de position, donc je vais la laisser comme ça, tant que maintenant. Et voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, à nouveau, quel est votre Sailor, si Sailor Mercury vous plaît ou pas dans la série, et si vous préférez également la version, parce que je sais que la Sailor Mercury de la version cristal n'est pas non plus la même que dans la version années 90. Moi j'avoue que j'aime beaucoup les années 90, sauf pour une des Sailor que je préfère, la version cristal. Je vous dirai dès que c'est celle-là. Alors la prochaine que j'ouvrirai dans les Sailor, c'est évidemment Sailor Mars. Ce sera la prochaine à passer. Et donc comme je l'ai dit, je les ouvre dans l'ordre. Et donc voilà, je ne sais pas encore quand je ferai l'ouverture de la prochaine. Et j'ai également prévu de vous montrer ce qui est déjà ouvert, puisque tout est ouvert. Toutes mes figurines, toujours dans la gamme Figuarts des Dragon Ball. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à mettre ce que vous, comme je l'ai dit, hein, je viens de le dire, ce que vous pensez des figurines et laquelle des deux vous préférez, si vous préférez la version Sailor Mercury ou la version Super Sailor Mercury, sans prendre en compte la main, bien sûr, parce que sinon elle était très bien hein, avec sa main, mais bon, voilà. Petit accident de parcours. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Matane!